Je vais vous montrer comment des frontières africaines, tracées à des milliers de kilomètres d'ici, par des gens qui n'étaient pas africains et qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, ont divisé des peuples. Il y a un village où la frontière passe dans la maison. Ta chambre à coucher est au Ghana et ton salon est en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait sans état d'âme. Fragmentés des royaumes, voici à quoi ressemblait l'Afrique avant la colonisation, puis pendant la colonisation et après la colonisation. Généralement tracées par les colonisateurs, ces frontières politiques africaines sont artificielles et résultent de ce que le géographe Christian Bouquet appelle un découpage de premier jet. Comment en est-on arrivé là? Comment sommes-nous passés de ça à ça? Comme vous pouvez le voir sur cette carte du XVe siècle, il y avait déjà des frontières en Afrique bien avant la colonisation. Ces frontières existaient, au contour flou, c'est vrai, mais elles existaient. Ce chercheur est l'un des experts ivoiriens les plus respectés de son domaine. Il m'explique qu'avant la colonisation, il existait plusieurs types de frontières qui limitaient les différents royaumes et leurs habitants, mais qu'elles étaient conçues, perçues et vécues différemment. Les frontières étaient conçues comme des zones de contact, d'échange, mais pas des zones réifiées. J'emprunte cette notion à Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne française, qui parle de zones de parenté, parlant des frontières africaines durant la période pré-contemporaine. Il y avait par exemple la frontière religieuse, la frontière linguistique ou encore la frontière territoriale. Donc chaque roi sait où s'arrête sa compétence territoriale. Donc oui, la frontière existait en Afrique précoloniale, mais elle n'était pas une frontière réifiée comme elle va devenir avec la conférence de Berlin. Donc vient justement cette fameuse conférence de Berlin, 1884-1885. Est-ce qu'on peut dire que ces frontières-là n'ont pas été tracées pour les intérêts des Africains? Ah oui, mais clairement, vous avez raison. Le principe à l'œuvre à Berlin et ses suites, c'est de faire de l'Afrique la proie des puissances occidentales. Ça va avoir des conséquences graves sur les peuples, les États nouvellement créés et l'Afrique comme continent. D'abord, ces nouvelles frontières vont diviser des peuples. Au centre, on n'est plus Fan, mais Camerounais, Gabonais et Équato-Guinéens, alors qu'on a des Fans dans tous ces pays. Ça a été fait à des fins purement économiques par le colonisateur, et puis par des fins administratives aussi. Et c'est de là que viennent les frontières actuelles.